transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Bonjour, je m'appelle Anaëlle et aujourd'hui je vais vous raconter ma rencontre avec Christ. Alors, mon histoire a commencé il y a 4 ans. Donc il y a 4 ans, je suis partie en voyage au Mexique. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, je n'étais pas en Christ. Donc il y a 4 ans, on était partis au Mexique en voyage avec des copines et j'ai été en soirée. Donc on était partis en soirée et là, comme toute personne qui allait en soirée, on a commandé des shots. Et donc quand on a commandé les boissons, tous les shots ont été faits devant nous, à part les miens. Mais bien sûr, on est dans l'euphorie, on est dans la musique, on est dans la joie. Donc on réalise pas directement ce qui se passe. Et donc là, moi, je prends les miens. Mais je sens vite qu'après 30 minutes, 1 heure, c'est bizarre. Vu ce que j'ai bu, ce qui se passe, c'est... Voilà. Mais bon, la soirée passe, on rentre dormir. Et dès le lendemain, je sens que ça va pas du tout. Donc ce qui se passe à partir du lendemain, c'est que vraiment, je vais pas bien. Mon corps, ça va pas du tout. Je fais que vomir. Mais c'est encore le début. Je me dis que ça peut passer dans les jours qui suivent. Donc je vais rester 2 semaines au Mexique. Donc les jours avancent. Plus les jours avancent, plus mon état s'aggrave. C'est vraiment... il y a plus rien qui rentre, mais tout qui sort. Mon corps, vraiment, en 2 semaines au Mexique, j'ai atteint 49 kilos, alors que je fais 1m78, donc vraiment, c'était horrible à voir, j'étais devenue hyper mince et vraiment, même l'eau ne passait plus. Il y a plus rien qui allait. C'était horrible et je suis arrivée à un stade où, après 2 semaines, il y a certains proches que j'ai appelés où j'ai dit que, je pense que c'est fini. Genre, c'est un sentiment bizarre à expliquer, mais je sentais pour moi que mon corps, il me laissait. Là, je pouvais plus rien faire, je tenais même pas debout. Aller dans la salle de bain, c'était un combat. Enfin, tout ce que je faisais, c'était devenu trop parce qu'à partir du moment où même l'eau ne rentre plus dans ton corps, là, ça devient compliqué. Donc, pour moi, c'était, un au revoir. J'acceptais que là, c'est bon, c'est fini, c'est comme ça, c'est la vie, c'est fini. Et à ce moment-là, vu que je connais pas Dieu, même prier, je le fais pas. Ma maman qui me disait, Annelle, faut prier, mais je sais même pas comment faut prier, je connais pas Christ. Mais c'était quand même avec une copine qui, elle, priait, elle ressentait qu'elle devait prier pour moi et beaucoup de personnes en Belgique ont quand même pris le temps de prier pour moi, prier réellement pour moi. Et bon, moi, là, je comprenais pas tout ça. Ok, vous priez pour moi, mais voilà. Donc après, on rentre en Belgique. Je suis mis en assistance quand même, vu l'état dans lequel j'étais. Et dès que je rentre en Belgique, on m'emmène aux urgences. Donc je suis emmenée aux urgences directement. Et là, le médecin qui me dit que encore 2 jours et c'était fini. Enfin, l'état dans lequel j'étais, c'était trop. En fait, le pancréas avait été touché, tout avait été touché. Mais vu que ça faisait déjà 2 semaines que je vomissais tout, on peut même plus savoir ce qui s'était passé. On peut plus trouver, c'est trop tard, vu le temps qui était passé. Et donc après, ce qui se passe, c'est que pendant 1 an, donc j'enchaîne les rendez-vous à l'hôpital parce que j'ai bien sûr des séquelles. Mon ventre, ça va pas. Même tenir debout, ça devient très compliqué. Mais le problème, au-delà de ça, c'est que pendant donc 1 an, le physique va mal, mais le mental, ça va pas du tout non plus. Donc quand je sors dans la rue, je commence à pleurer, j'arrive plus à être dehors, j'ai l'impression que tout le monde voit la maladie à travers moi, alors que je pense que personne voyait l'état dans lequel j'étais, mais vu que j'avais jamais vu mon corps comme ça, pour moi tout le monde voyait ce qui se passait. Donc pendant 1 an, vraiment, je sors, je pleure, je vais plus à l'école, mes amis, j'ai plus forcément envie de les voir, et même mon entourage qui est là pour moi, il y a des personnes envers qui je suis devenue méchante, si je peux le dire comme ça, non pas que je voulais être méchante, mais comme on dit, une personne blessée blesse, et j'étais blessée, j'étais pas bien, et du coup ça veut dire que même quand on m'aidait, pour moi, l'aide que je recevais, c'était « vous comprenez pas ce que j'ai vécu ». C'était vraiment « ok, vous essayez de m'aider, mais là, vous comprenez pas ce que j'ai vécu ». Et même l'aide que vous m'apportez, pour moi, c'est pas l'aide dont j'ai besoin. J'avais besoin d'une aide, mais je savais même pas quelle aide j'avais besoin. Mais je savais pas où aller, je savais plus vers qui me tourner. Et là, vraiment, c'est un cycle où il y a rien qui va. Si le mental ne va pas, le corps ne va pas aller mieux, même si, voilà. Donc, je vais pas bien, je suis tout le temps dans ma chambre, l'école, rien du tout. Et donc j'enchaîne les rendez-vous à l'hôpital comme j'ai dit. Et puis on arrive donc 1 an après, en fin août, début septembre, une copine qui m'invite à l'église, une église protestante. Donc je connaissais un peu l'église catholique, mais l'église protestante je connaissais pas du tout. Et donc j'arrive à l'église et j'avais pas trop envie de venir, mais je me dis bon, pourquoi pas, on va aller, on va essayer, on va voir ce que c'est. J'arrive à l'église et là il y avait un message, je m'en souviens pas forcément, et il y avait un moment donc ils ont chanté, il y avait un chant, et pendant ce chant je commence à pleurer. Je commence à pleurer, je comprends pas ce qui se passe, je connaissais pas le Saint-Esprit, je pleure. Mais le fait d'avoir pleuré comme ça, quand je ressors de l'église, réellement, je ressens une paix, je ressens une joie.
j'avais jamais ressenti. Vraiment là, mon corps il est comblé, je me sens bien. Même les personnes vers qui j'étais peut-être même fâchée, ces personnes, c'est comme si j'avais tous envie de leur envoyer un message. En fait, je suis désolée, je comprenais pas. Enfin, vraiment, je suis bien. Là, vraiment, je me sens bien et ça fait 1 an que je m'étais pas sentie comme ça. Et donc voilà. Et puis, ce qui se passe, c'est que ce jour-là aussi, je comprends. À partir de ce moment-là, je comprends que l'église, en fait, c'est ma maison. Je peux plus quitter, pour moi, je peux plus quitter cette présence que j'ai vécue. Je peux plus quitter ce lieu. Je comprends que il s'est passé quelque chose et je veux rester dans cette présence. Et il faut aussi savoir que donc toutes les complications que j'avais eues, les mal de ventre que j'ai eu pendant 1 an, le simple fait d'avoir été une fois, avoir accepté une invitation, d'avoir été une fois à l'église, tout a disparu. Mon mal de ventre, il y avait plus rien. J'allais bien. En fait, vraiment, j'ai tout ce qui me faisait mal, tout ce qui était en moi là pendant 1 an. Il a suffi d'une fois à l'église pour que tout... Voilà. Est-ce que tu es allée chez des médecins pour confirmer ta guérison? Non. J'ai pas été chez les médecins pour confirmer la guérison parce que déjà pendant 1 an j'allais chez les médecins, mais les médecins, c'était un peu essaye ça. Ils trouvaient pas. On a fait même rentrer des caméras pour voir ce qu'il y avait dans l'estomac, etc. Mais on voyait rien. Donc en fait, tu sens que tu vas pas bien, tu tiens même pas debout tellement t'as mal au ventre, mais tout le monde te dit qu'il y a rien. Mais je sais, il y a rien, mais je vais pas bien. Et donc, j'ai pas eu besoin de retourner chez un médecin pour confirmer cette guérison parce que je tenais debout, tous les problèmes que je pouvais avoir durant la semaine, je les avais plus. Donc moi, j'ai pas ressenti le besoin de OK, je vais aller chez un médecin pour voir si vraiment je suis guérie, vu que j'ai plus rien, je sens que le corps il va bien. Et donc après ce changement dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai commencé à aller à l'église tout le temps. J'ai vraiment, comme tous les dimanches, j'y étais. Il n'y a pas un dimanche que je manquais. J'ai été à l'église tous les dimanches. Et vraiment, au-delà du changement émotionnel, physique, etc., que ça allait mieux, j'ai vraiment décidé de suivre Christ, vraiment de suivre Jésus. Et ça a été très vite. Ça a été une reconversion qui a été un switch direct. Enfin, ça a pas pris de temps et même ça peut... Certains proches qui se disaient mais du jour au lendemain comme ça, mais vraiment d'un coup j'ai décidé, en fait j'ai tellement ressenti cet amour de Dieu que j'ai décidé qu'à partir de maintenant, en fait je peux plus m'éloigner de Dieu. Donc j'ai commencé, je me suis rapprochée de Dieu bien sûr, j'ai commencé à avoir un entourage en Christ qui aussi t'élève, qui t'aide à grandir en Christ, qui t'aide à avancer. Il y a des choses que je faisais avant, aller en soirée comme au début du témoignage, j'allais plus en soirée non plus, j'ai arrêté de boire, même la musique mondaine j'ai arrêté. Enfin en fait tout ce que je faisais avant j'ai tout arrêté, c'est vraiment passé du tout au tout. Et même là où par exemple, j'étais une fille très timide, je suis passée à une fille qui, je suis devant la caméra, je parle avec les gens. Enfin, vraiment, j'ai décidé de suivre Christ parce que l'amour que j'ai reçu, c'est un amour que j'ai envie aussi de donner aux gens. J'ai envie de montrer aux gens que, l'amour que Dieu donne, c'est tellement beau, c'est tellement grand et je peux pas garder ça pour moi. C'est quelque chose que j'ai besoin maintenant de montrer aux autres, de donner aux autres parce que c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau que... Et qui est Jésus pour toi aujourd'hui? Jésus pour moi, très honnêtement, c'est un père, c'est un meilleur ami. En fait, c'est tout. C'est vraiment, pour moi, je pourrais même pas te décrire tellement. En fait, pour moi, c'est vraiment juste, c'est la personne qui m'a sauvée, qui m'a montré l'amour, mais qui m'a aussi montré comment être en paix. Enfin, qui m'a montré comment même pardonner les autres, qui m'a montré comment aimer réellement les personnes. En fait, Jésus m'a réellement réappris la vie. Là où je pensais savoir beaucoup de choses, il m'a appris plein de nouvelles choses. Et aussi, là où je pensais que je pouvais combler des vides à travers plein de choses dans la vie. Parfois, on s'en rend même pas compte. Ça peut être des petites choses, t'essayes de combler, je sais pas, moi, avec certaines amitiés ou à aller en soirée ou avec la musique. Enfin, parfois, c'est des petits trucs, on s'en rend pas compte, mais on essaye de combler un vide qui est en nous. Alors que, à partir du moment où tu rencontres Jésus, tu rencontres Dieu, vraiment, il te remplit tous les vides qu'il y avait. Il a comblé en fait un vide en moi. Il a tout fait dans ma vie, vraiment. Et si je reviens un peu en arrière, quand tu étais malade et que tu faisais des allers-retours chez le médecin et que tu avais l'impression que tu te sentais un peu incomprise, mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu te sentais dans cette solitude? Qu'est-ce qui était le plus difficile? Comme j'ai dit, en fait, je me sens mal. Très très mal et j'essaye d'en parler aux gens, mais t'as l'impression que les personnes te comprennent pas. C'est pas qu'ils te comprennent pas, mais ils te comprennent pas comme toi tu veux qu'ils te comprennent. Donc toi tu essayes de leur expliquer ta situation, tu essayes de leur expliquer ce que tu vis,
Mais le souci là-dedans, c'est que ils ont pas vécu ce que tu as vécu. Donc même s'ils veulent t'aider, même s'ils veulent te comprendre, même s'ils sont remplis d'amour, parce que vraiment ils étaient remplis d'amour. J'ai un entourage incroyable qui essayait de m'aider, qui faisait tout pour être là pour moi. Tant que t'as pas vécu certaines choses, parfois tu peux juste pas aider la personne comme elle aimerait être aidée, tout simplement parce que tu l'as pas vécu. Et donc, ça, j'arrivais pas à comprendre qu'ils l'ont juste pas vécu. Il y a certaines personnes que même nous on a envie d'aider, mais parfois on est limité. Parce qu'on n'arrive pas réellement à avoir cette compassion totale de, OK, elle a vécu ça, il y a ça qui s'est passé parce que tout simplement, elle l'a pas vécu et en fait, c'est juste difficile. Tu disais plutôt que les médecins ont annoncé qu'il te restait malheureusement plus beaucoup de jours à vivre. Ouais. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur à cet instant? Directement, rien. En fait, je pense qu'au moment même, j'ai pas forcément tilté directement. En fait, vu l'état dans lequel j'étais, déjà, j'étais mal, je revenais de 10 heures de vol, j'étais fatiguée, je voulais juste être avec mes proches, je voulais juste être avec ma maman. Donc, on te donne cette info, tu l'entends, mais je pense que tu réalises pas directement réellement ce qu'on vient de te dire. Vraiment, après un temps, que j'ai vraiment compris que, ah oui, Annelle, t'es passée à côté de la mort. Et même toi, le fait d'avoir été au Mexique et d'avoir appelé les proches pour dire, ah là, c'est... Mais ça, c'est des choses que je pense que tu réalises pas au moment même. En fait, c'est tellement d'infos, c'est tellement de choses qui se passent directement que tu prends pas le temps réellement de réaliser, mais regarde ce qui a failli se passer. Et c'est vraiment par après, quand j'ai rencontré Chris, que tout ça est un peu passé, si je peux dire ça comme ça, et que j'ai réussi, en fait, voir le bon dans le mauvais. Enfin, parfois, on est souvent dans la situation même, dans ce qui se passe, ça va pas, ma vie, ça va pas. En fait, après un temps, t'arrives à rendre grâce pour certaines choses qui se sont passées. Là où avant, pour moi, le Mexique, c'était la pire histoire de ma vie, aujourd'hui, c'est un témoignage. Aujourd'hui, ça peut bénir d'autres. Aujourd'hui, c'est réellement un voyage ou une situation pour laquelle j'arrive à rendre grâce parce que à travers ce que j'ai vécu, j'ai rencontré Christ. Tu disais que c'est une amie qui t'a proposé d'aller à l'église avec elle. Pourquoi tu as accepté d'y aller? J'ai ressenti que je devais y aller. Vraiment, j'avais pas forcément envie d'aller. Je voulais pas y aller et pendant la journée, j'ai même essayé de trouver une excuse. J'écrivais mon message en mode oh non, en fait, je pourrais pas venir parce que, mais en écrivant ce message, il y a un truc en moi qui m'a dit écris pas ce message, vas-y. Et je me suis dit bon, j'ai rien à perdre, je fais rien de ma journée. Allons à l'église, on va voir ce qui va se passer. Tu vas à l'église, il y a de la louange et à quel moment tu as compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer? Pendant le chant, je me rappelle pas forcément de ce qui était dit, mais c'est vraiment quand tu ressens qu'il y a une présence qui te prend. Il y a vraiment il y a quelque chose qui m'a rempli, vraiment tout le long de mon corps était rempli et j'ai commencé à pleurer. Et c'est pas des pleurs qu'on a chez soi, c'est pas des pleurs que t'as eu. C'est des pleurs que j'avais jamais eues. C'est vraiment des pleurs où vraiment tu sens que t'es en train de vider tout ce que t'as besoin de vider, tout ce que tu gardais en toi, tout ce qui était bloqué en toi, toute la tristesse, la colère, tout ce qui est en toi sort. Vraiment, ça sort, il y a tout qui sort. Et là, après ces pleurs, tu ressens une paix. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été invitée à ICC, il y avait un événement des jeunes. C'était un événement à Bruxelles. C'était juste une rencontre. On était là, on faisait des jeux, on passait du temps ensemble. Mais quand j'étais à cet événement, j'ai aussi rencontré l'amour que j'avais rencontré dans la présence là. Je l'ai vu à travers les gens. Les gens qui te connaissent même pas forcément, mais qui viennent parler avec toi, qui passent du temps avec toi, qui prennent le temps de t'écouter, qui même t'encouragent. Tu vas leur donner quelques phrases, ils vont commencer à t'encourager. Vraiment, j'ai rencontré l'amour de Dieu, mais à travers les gens. Et quand j'ai rencontré ça, je me suis dit, mais waouh! Même à travers les gens, tu peux ressentir vraiment l'amour de Dieu. Et à partir de ce jour-là, j'ai fait de ICC mon église. Et quel message tu aimerais transmettre à une personne qui pourrait traverser une situation similaire à la tienne? Moi, j'aimerais dire que on prie un Dieu qui réellement est à côté de nous. Parfois, on pense que Dieu est loin, très très loin même, mais comme il a dit, il a envoyé Saint-Esprit. Saint-Esprit, il est avec nous en tout temps. Il est tout le temps à côté de nous. Et au-delà de ça, parfois, on entre dans certaines phases, on se dit pour prier Dieu, faut être très carré, très. Mais moi, quand je prie, parfois, c'est juste. J'ai l'impression que je parle avec un ami. C'est vraiment mon ami qui est là, et parfois, on pense qu'on parle dans le vide.
Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un que réellement, Dieu, il est à côté de toi. Tu peux lui parler là, tout de suite, là, en voyant le témoignage, tu peux lui parler là maintenant et il va te répondre. Il est à côté de toi, il t'entend en tout temps et surtout, on prie un Dieu qui existe. On prie le Dieu de l'impossible qui peut réellement tout faire et tout est possible à ceux qui croient. Donc moi, j'encourage juste la personne à prier, à parler à un ami, à un père, à un frère, au-delà de ce Dieu peut-être qui semble peut-être loin pour toi. Avant tout, c'est ton ami, c'est ton père, c'est ton frère. Donc parle-lui, crois qu'il peut le faire et foi en Dieu parce qu'il peut réellement tout faire. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi car il ne fait pas de favoritisme. Et actuellement, donc, l'église ICC où tu es, comment elle t'a aidé à continuer à ressentir l'amour de Christ? ICC m'a réellement fait grandir dans plein d'aspects. Réellement, c'est une église qui est incroyable. Parce que au-delà de parler, on parle de Dieu, oui, parce que c'est une église, mais on nous apprend aussi à avoir confiance en soi, on nous apprend les finances, on nous apprend comment être dans sa famille, on nous apprend notre identité. En fait, on parle tellement de tous les aspects de la vie. On nous encourage, oui, à aimer Dieu, à avancer avec Dieu, à lire la parole, mais on nous encourage aussi à être des personnes qui brillent dans le monde, des personnes qui savent aussi au-delà de dans l'église, pouvoir être ces personnes à l'extérieur. On va aussi vous encourager à exceller à l'école. Enfin, en fait, l'église nous apporte tellement de choses que moi, comme j'aime dire, je me dis parfois, mais pourquoi on m'a pas appris ça à l'école? C'est des choses de la vie. Donc, j'aurais eu besoin même à restaurer son âme, restaurer des blessures. Parfois, on a tellement de blessures en nous, on s'en rend même plus compte. C'est tellement en nous, qu'on sait même plus ce que c'est en nous. Et à cet entourage, il y a une famille, le fait de aussi servir dans certains ministères, ça fait que tu es très proche de certaines personnes. Dieu, il établit des responsables au-dessus de toi, il te donne des amis, mais c'est pas juste des amis, c'est des amis de destinée, c'est des amis qui savent t'encourager, qui savent te faire avancer, qui savent te donner vraiment des paroles d'encouragement. Et vraiment, moi, ICC, c'est une église c'est au-delà d'une église, c'est vraiment, pour moi, c'est une famille. C'est une famille qui reflète l'amour, c'est une famille qui reflète la joie, la paix, vraiment, ça a tout changé. Ça m'a fait grandir, vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup Anaëlle pour ton témoignage. Merci à toi.